bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va s'occuper de la maison. J'ai vraiment trop hâte, j'avais hâte d'avancer dans cette maison. Et aujourd'hui il faut essayer de faire un maximum de clarté, on va dire, dans la maison pour laisser place aux gros travaux qui arrivent. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'ai acheté cette maison il y a plus de 6 mois maintenant. C'était une maison très vieille et du coup il y a beaucoup de travaux à faire, donc je fais faire la plupart des gros travaux, notamment ce qui arrive, c'est-à-dire l'électricité et l'isolation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut que la maison soit le plus nette possible, que tous les murs soient les plus dégagés possible, pour pouvoir laisser libre accès aux ouvriers qui vont venir travailler ici dans quelques semaines. Comme ils vont venir travailler pile au moment où moi c'est ma reprise et où je vais avoir beaucoup de travail de mon côté, il faut que j'anticipe un maximum. Donc là du coup je m'occupe de ça aujourd'hui. L'idée c'est qu'il faut qu'on essaye de, comme je disais, faire les murs les plus clairs possibles et les pièces les moins encombrées possibles pour qu'ils puissent travailler correctement. Malgré tout, je vais quand même vivre encore là quelques semaines et dès que les gros travaux vont commencer, je pense migrer chez mes parents parce que ce sera pas du tout possible de dormir ici. Donc il faut aussi que je prépare les affaires dont j'ai besoin ici et les affaires que je vais emporter chez mes parents pour pouvoir vivre pendant plusieurs semaines. J'ai déjà commencé à faire un petit point dans la cuisine. J'ai viré la plupart des trucs qu'il y avait dans ma cuisine. J'ai gardé genre 2 assiettes, 2 verres, 2 bols, les produits secs, sucrés et salés dont j'ai besoin au quotidien. Tout le reste, j'ai tout viré, donc je vous montre ce qui reste. Du coup, j'ai juste gardé mon air fryer et ma petite plaque. Et il n'y a que ce qu'il y a dans ce meuble au niveau de la vaisselle et ce qu'il y a dans cette petite étagère. C'est tout. Tout le reste, j'ai viré. Il reste juste ma machine, mon distributeur d'eau qui est cassé. Il faut que je le ramène à mon père pour voir s'il peut me le réparer parce que je sais pas, ça fonctionne plus. Donc je sais pas ce qu'il a. Je l'ai détartré, je l'ai nettoyé à fond. Mais ça fonctionne plus, donc je vais essayer d'amener ça à mon père pour voir s'il peut pas me bricoler quelque chose. Du coup, il n'y a plus rien d'autre, donc cette étagère-là, je vais probablement essayer de la descendre à la cave pour voir si je peux pas ranger les trucs dessus, et c'est tout. Sinon, tout le reste, j'ai commencé à préparer des choses qu'il faut que j'amène chez mes parents, et des choses qu'il faut que je mette en carton, donc on va s'en occuper tout de suite après. Je vais juste me faire un petit café avant de démarrer, du coup, j'avais gardé mon petit coin café quand même, juste histoire de pouvoir continuer à survivre pendant ce temps-là. Donc j'ai gardé mes petits thés, mon petit matcha, mes trucs vraiment basiques et mon café bien évidemment. Donc petit café et après c'est parti. La réserve est à sec, il faut renflouer. Moi je prends le Néo Gastronomique. C'est un que j'aime bien. Voilà, c'est mon petit café quoi. Celui que j'ai l'habitude de boire. Allez, on renfloue. On restocke. Ça part vachement vite le café, c'est dingue. Peut-être que j'en fais une consommation excessive aussi. Probable. Je me suis acheté du matcha pour essayer de consommer moins de café, mais pour l'instant ça n'a pas un franc succès, je vous avoue. Je suis plutôt team café que matcha. Je me suis acheté un matcha un peu entre guillemets low cost juste pour voir déjà si j'accrochais au concept ou pas. J'aime bien, mais je suis pas fan, genre je peux pas me dire que je peux pas passer une journée sans boire de matcha, alors que je peux pas passer une journée sans boire de café, vous voyez. Donc si jamais vous connaissez des matchas qui sont bons, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires, parce que du coup moi pour l'instant, je suis plutôt team café en fait. Un café plus tard et je vous retrouve dans le couloir de la mort, qui mène à ma pièce débarras. Est-ce que vous êtes prêts à voir le carnage ? Je vous montre tout de suite de quoi est-ce qu'il faut qu'on s'occupe maintenant. Vous êtes prêts ? Alors, voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai entassé à chaque fois que je voulais virer un truc. Et voilà dans quel état on se retrouve. C'est un carnage sans nom. Donc ce qui se passe, c'est que il faut absolument que je trie tout pour pouvoir m'y retrouver, que je fasse des cartons clairs et précis, que je note très exactement ce qu'il y a dans quel carton, pour que je puisse m'y retrouver, parce que je vais tout stocker, mais il y a probablement des trucs dont je vais avoir besoin incessamment sous peu, parce que vraiment l'idée c'est de quasiment tout
mettre dans des cartons en fait pour pouvoir libérer l'espace comme je le disais tout à l'heure. Donc le plus simple c'est de déjà trier tout le bordel qu'il y a ici pour continuer à faire des cartons ensuite. Il y a du taf. C'est parti. La première étape dans laquelle je me lance, c'est les vêtements. Je pense que ça fera déjà place nette si je m'occupe des vêtements. Donc l'idée c'est que je fasse une énorme valise avec des vêtements de ville que je peux mettre là, c'est-à-dire en plein été, jusqu'à fin septembre, parce que je sais pas trop comment ça va se passer au niveau des travaux, le temps que ça va prendre et tout. Et certainement que quand les travaux seront terminés, je vais pas me réinstaller d'office avec toutes mes affaires. Du coup, dans le doute, je vais quand même garder des vêtements qui seront appropriés à la saison. Donc une grosse valise de vêtements de ville, une valise avec mes vêtements de travail et mes affaires de sport. Et tout le reste, j'emballe et je condamne, entre guillemets, je sais pas où je vais stocker ça. J'ai une cave dans laquelle je mets absolument jamais les pieds, dont je me suis absolument pas occupée pour l'instant. Du coup, il faudrait que je la nettoie un peu pour pouvoir stocker probablement pas mal d'affaires. Donc on va faire ça, je pense. Je vais m'occuper des vêtements, trier, je vais faire des gros tas sur mon lit et je vais garder 2 valises que je vais laisser chez mes parents avec plein de fringues. Je pense que je vais faire ça, ce sera plus simple. Et tout le reste, je vais stocker quelque part pour pas que ça gêne et pas que ça reste en plein milieu. Évidemment, le plus important dans ce genre de tâches, c'est l'accompagnement sonore. Donc, moi, j'ai une playlist très 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 variée. J'écoute plein de types de musique différents. Donc, je pense que je vais me mettre ma playlist cœur de Spotify en lecture aléatoire et on va s'enjailler pendant qu'on trie les fringues. C'est parti. J'étais en train de faire mon tri là et en fait, je me dis que j'ai pas envie de choisir. Je pense que je vais tout simplement migrer mon dressing de chez moi à chez mes parents. Et quand je viendrai dormir ici, je me prendrai une valise. Mais je pense que je vais faire ça, parce que j'ai pas envie de choisir. En plus, ces derniers jours, je me suis racheté des fringues ces derniers temps. Du coup, j'ai pas envie de les emballer et de pas les remettre avant l'année prochaine, vous voyez. J'ai été tellement frustrée pendant quasiment 6 mois à avoir toutes mes affaires empaquetées et à pas pouvoir m'habiller. Depuis la préparation du déménagement jusqu'au déménagement et jusqu'à l'arrivée ici et au début des travaux où tout était encore empaqueté. J'ai été tellement frustrée que ces derniers jours j'ai fait que acheter des fringues, sauf que j'ai peur que ça recommence. Donc je préfère avoir le choix en fait. Du coup, je crois que je vais absolument pas faire de tri. Je vais juste tout empaqueter pour tout migrer chez mes parents. Comme ça j'aurai mon dressing chez mes parents. Et quand je viendrai ici, je me ferai une petite valise. Demain, je vais chez mes parents, donc je pense que j'en profiterai pour embarquer toutes mes fringues dans ma voiture, tout décharger chez mes parents. Voilà. Du coup, les fringues, c'est bon, c'est check. on a repoussé un souci. Maintenant, il faut que je trie tout ce qu'il y a dans ma pièce en bordel. Je sais pas trop par quoi commencer. C'est vraiment effrayant, je vous jure. Allez, on se met de la bonne musique et on se motive. Il est 1h, je pense que je vais pas tarder à faire une pause pour aller manger, sinon je vais jamais m'arrêter. Mais, parce que moi, une fois que je suis embarquée dans un truc, je m'arrête pas. Mais là, il faudrait peut-être que je m'arrête pour manger. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en plus de noter sur les cartons et les sacs et les valises et les boîtes, ce qu'il y a à l'intérieur, je vais aussi, je pense, tenir une liste pour décrire au mieux le contenant et ce qu'il y a à l'intérieur, de manière à vraiment pas avoir besoin de tout fouiller quand je cherche un truc, mais plutôt de regarder sur ma liste et d'aller voir le contenant correspondant à ce que je recherche. Je pense que je vais faire les deux, à la fois noter sur les boîtes et à la fois faire une liste. Comme ça, le jour où j'aurai besoin d'un truc, ce sera, je pense, plus pratique pour m'y retrouver. Bon, allez, encore 2 musiques et je vais aller manger. Après, j'ai des musiques qui durent 10 minutes. Ah non, celle-là, ça va aller courte. Allez, let's go. Astuce, les sacs cabas, je les recouvre d'un sac poubelle. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a aucune poussière qui rentre. Plus qu'une chanson et on s'arrête. Ah, la musique elle est finie. Je stoppe. Je note juste ce carton. Stop, on s'arrête. Stop. Alors, où j'en suis? Pour l'instant, je vous montre.
Ça, c'est ce qui est trié et étiqueté. J'ai libéré une valise parce que je vais quand même en avoir besoin. J'ai mis tous mes vêtements au même endroit pour pouvoir les empaqueter et les emballer demain chez ma mère. Et il me reste encore tout ça à faire, mais... Vous voyez, ce côté-là, il est vachement plus vide, donc ça c'est cool. Ça c'est des cartons vides qui vont me servir à emballer des trucs. Et il reste encore tout ça à trier, emballer, et tout ce que j'avais laissé en bas de la cuisine, plus débarrasser la cave pour pouvoir stocker du coup les cartons quoi. Et tout descendre. Pause d'abord, pause bouffe. Ça part juste en tomate burrata pour ce midi parce que mon frigo est vide et qu'on est dimanche donc je peux pas aller faire les courses. Du coup ce sera ça pour aujourd'hui et ça ira bien. J'espère que j'aurai le temps d'aller faire mes courses demain quand même. Mais voilà, en tout cas petite pause fraîche bien méritée et après on se remet au travail. Programme pour la suite, continue à faire les cartons et l'idéal c'est de mettre moins d'1 heure. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre plutôt une série en fond sonore pour avoir un repère temporel pour pas trop m'éparpiller. L'idée c'est de faire un maximum de cartons parce qu'après on passe à la phase démolition, ok. Donc l'idée c'est qu'il y a des placards qu'il faut que je démonte. Donc je vais faire ça. Et après j'aimerais prendre un petit temps aussi pour me poser, faire de l'organisation parce qu'en fait la semaine prochaine ça va être un délire. Ça va vraiment être un délire. Il reste 2 semaines en fait avant la rentrée. Et j'ai vraiment 3 milliards de choses à faire. Donc il faut que je m'organise pour faire de la place dans mon cerveau. Et à la suite de ça, en fin de journée, j'aimerais beaucoup prendre le temps de jardiner un peu. Parce que c'est encore pas terminé cette histoire de jardin. Je voudrais continuer d'installer mes petits cailloux, arroser mes plantes, peut-être tailler des trucs parce que j'ai reçu enfin une batterie pour le matériel que ma mère m'avait trouvé sur le Bon Coin. Ma mère m'avait trouvé une débroussailleuse, une petite tondeuse et un taille-haie. Sauf que le mec qui nous l'a vendu a pas été très honnête et la batterie ne fonctionnait pas. Donc du coup mon père m'en a racheté une, donc il faut que je teste ça. Donc on va s'occuper un petit peu du jardin aussi en fin de journée. J'espère que j'aurai encore la motivation et j'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que je veux faire. Donc c'est pour ça que je me mets des limites de temps, sinon je vais m'éparpiller et je vais pas réussir à faire tout ce que je veux faire. Donc on se donne une petite heure pour finir les cartons, je me fais une petite infusion et je fais ça, c'est parti. Bon, on se retrouve un épisode plus tard, j'ai pas mal avancé, j'ai pas du tout terminé. Je vais relancer un deuxième épisode, le temps de finir, je vous montre du coup, je vais juste noter ce qu'il y a dans ces 2 grosses valises là. Ça c'est des cartons du coup qui sont en cours mais qui sont pas pleins. Donc pour l'instant ça reste comme ça c'est pas encore trié. Mais ce sera fait une prochaine fois, c'est pas grave. Du coup je vais noter ce qu'il y a dans ces 2 grosses valises là. Et je vais descendre à la cave tout ce que j'ai trié, c'est-à-dire tout ça. Voilà, je vais descendre tout ça, essayer de ranger ça correctement et ce sera déjà une bonne étape de fête. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous emmène dans une pièce de ma maison dans laquelle je vous ai jamais emmené? C'est-à-dire ma cave. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Il y a plein de toiles d'araignée. C'est dégueu. Voilà. Charmant, n'est-ce pas? Je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour descendre toutes mes affaires ici. Mais il va bien falloir. Donc, let's go. On descend tout. Je pense que je vais juste tout mettre... où je peux en fait, hein. Je sais pas trop. Genre là, ça a l'air pas mal. Sous l'escalier en fait, je vous montre. Juste ici, sous l'escalier, il y a un petit coin plutôt sain. Il y a des toiles d'araignée quoi, mais... ça a l'air pas mal. Parce que là, c'est un peu cracra. Là, franchement, c'est le bordel. Voilà le résultat, j'ai fini de tout descendre ce que j'avais empaqueté, donc... Sous les escaliers, c'est plein. Et voilà le résultat. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer dans quel état je me trouve ou est-ce que juste en me voyant vous avez capté?
Je vais boire un truc frais. Je pense que je vais manger une barre de ça, une barre de prot pour me redonner de l'énergie là parce que je suis au bout de ma vie. Mais c'est un super échauffement pour ce qui arrive juste après, vous allez voir. Au moins mon corps est prêt. J'ai bien fait de pas faire de sport ce matin. J'ai senti le truc que j'allais m'activer aujourd'hui, j'allais faire appel à mes petits muscles. Donc pas besoin de faire de sport. Ma séance est faite, je sais pas si vous voyez à quel point je dégouline. Vous voyez ou pas? Je vais boire, j'ai trop soif. Je sais que c'est pas bon de boire frais quand il fait chaud, mais là vraiment, j'ai trop besoin de me rafraîchir. Je vais manger une petite barre de prot pour me redonner de l'énergie. D'ailleurs, je tenais à vous dire encore une fois merci parce que à chaque fois je lis vos commentaires, vous êtes tellement adorables, c'est trop mimi. Ça me fait trop plaisir d'avoir vos petits mots à chaque fois sous les vlogs. Là, je suis en galère, je pense que ça va vous faire pitié, vous allez remettre des petits mots gentils. Mais ça me fait trop plaisir, franchement ça me touche trop. En tout cas, j'espère que jusque-là les vlogs vous plaisent, j'espère que ce petit vlog vous plaît aussi. Petit, je sais pas, je pense que je parle beaucoup. Mais là, du coup, prochaine étape, il faut que je pète, je vais vous montrer tout de suite, il faut que je pète les meubles qu'il y a, enfin les placards qu'il y a à l'étage. Voilà la bête, j'ai vidé tout ce qu'il y avait devant et j'ai vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On est parti, je vais essayer d'enlever les portes, d'enlever l'armature des étagères, enlever les étagères. Ça prend vraiment toute la largeur du mur jusque derrière la porte. Donc l'idée c'est de péter tout ça quoi. Il est actuellement 16h04. Alors à vos pronostics, à votre avis, combien de temps je vais mettre? Déjà, est-ce que je vais réussir? Combien de temps je vais mettre? C'est le suspense. Moi, dans mon programme, j'ai prévu de m'arrêter à 17h30. Donc, let's go. On va voir ce que ça donne. Il est 16h05. Je viens d'enlever une porte. C'est hyper facile en fait. Je vais vous montrer. C'est super facile. Vous avez un carton devant vous, mais vous voyez à peu près le délire. Par exemple. Donc ça, c'est celle que je viens de retirer. Celle-là, elle s'enlève toute seule. C'est trop drôle. Ok. En fait, juste, je soulève. Et ça sort du rail. Voilà. Puis en plus, elles sont pas si lourdes que ça. Donc je peux même les descendre. Pour l'instant, ma voiture n'est pas du tout... Oh, quoique, j'allais dire, ma voiture n'est pas assez grande pour les mettre dedans, mais en vrai, bien sûr que si je baisse les sièges, ça passe. Je vais peut-être attendre d'avoir soit la voiture de ma mère, soit la voiture de mon père, pour emmener ça à la déchetterie, parce que je suis pas convaincue. Après, ça peut être des planches à réutiliser pour faire d'autres étagères, je sais pas trop. Dans tous les cas, je vais juste tout enlever, tout stocker quelque part, et en fait, je pense que ça va pas me prendre très longtemps, donc c'est cool. J'aurais bien essayé de pas m'empaler, ce serait cool. Il est 16h36 et j'ai terminé d'enlever ce placard. Alors j'ai laissé l'armature parce que je pense que j'ai pas les outils pour faire ça correctement, donc je verrai avec mon père s'il peut m'aider à enlever ce qui reste là, mais sinon tout est retiré, j'ai tout mis ici. Voilà. Et de l'autre côté, je peux pas le faire en fait parce que j'ai pas les outils nécessaires. Cette porte-là, elle est bloquée par rien du tout. Mais elle est trop lourde, j'arrive pas à la dégonder. Et celle-ci, elle est pas trop lourde, mais elle est prise dans ça là. Et j'ai pas d'outil assez fin pour passer pour l'enlever. Donc du coup je peux pas l'enlever non plus cette porte. Après ça c'est vraiment pas grave, il y a juste à dégonder et à enlever les deux étagères qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va aller hyper vite, mais du coup je le ferai avec mon père, ce sera plus simple. Mais j'ai déjà bien avancé, je suis contente. J'avais peur de pas réussir à le faire toute seule, mais finalement j'ai quand même bien avancé, donc c'est chouette. Et du coup ici il y aura une partie qui sera prise par l'isolation. Vous voyez, ce sera beaucoup plus bas et un peu moins profond, mais en soi le placard était excessivement profond, donc je pense que le placard que je vais recréer moi par la suite, il mangera pas trop dans ma pièce. Je pense que ce sera à peu près pareil que celui-là du coup, parce que ça sert à rien que je fasse un trop profond si je peux pas aller jusqu'au bout. Comme là il y aura de l'isolant en fait,
Le nouveau placard sera à peu près aussi... Enfin, arrivera au même endroit que celui-là, je pense. Enfin, à voir une fois que l'isolation sera faite, mais je pense que ce sera pas mal. Parce que du coup, pour ceux qui auraient pas suivi, ici ce sera ma pièce dressing et salle de danse, avec ma petite barre, mon petit tapis et tout. Et de l'autre côté, ce sera juste ma chambre, et il y aura rien d'autre, et j'aurai encore du coup un autre placard dans le couloir qui va être bien utile pour stocker toutes mes affaires. Donc ça, c'est cool. Cet été, c'est des vacances un peu spéciales pour moi parce que c'est le premier été où je ne vais pas chez ma grand-mère. Mes grands-parents habitent dans le sud de la France, moi j'habite dans le nord. Et tous les étés, je vais passer minimum 10 jours chez ma grand-mère. Enfin chez mes grands-parents du coup. Et cette année, depuis que du coup j'ai acheté la maison, c'est la première année où j'y vais pas. Pour plein de raisons différentes, mais du coup en partie pour la maison quoi. Donc du coup ça me fait un peu bizarre. Là à l'heure actuelle il y a toute la famille qui est là-bas. Donc je vais leur passer un petit coup de fil, je vais leur faire un petit appel visio pour voir un petit peu comment va tout le monde. Et après je vais au moins aller arroser mon jardin. Mais franchement je pense que j'ai la flemme d'aller jardiner. Je pense que je vais essayer de trouver le temps dans la semaine et je vous montrerai comment ça avance. Mais sinon pour aujourd'hui ce sera tout. D'accord. Allez, on continue. C'est vrai. Hello. On est un peu éparpillés. Hein. Bah oui, bah si vous étiez tous dans la même pièce, ça aurait été moins fun. Qui c'est qui fait à manger? Comme ça. Hello. Comme ça, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de bon? Coucou. Ça va. Ça va et toi? J'entends. Je te la passe. Ça va la calmer. Coucou. Ay, qué guapita la abuela. Qué guapita la abuela. Qué guapita. ¿Estás solita? Si, ¿Estás solita? si. ¿Y tus gatos? Chez mon père. Ah bon? Solita. Solita, solita. Bon, il va être 20h et je suis vraiment naze. J'ai passé un moment au téléphone avec tout le monde, c'était chouette. J'ai utilisé toute mon énergie, je crois, aujourd'hui. Là, j'ai plus de jus. Je voulais vous prendre que sur une journée, mais je voulais vous montrer mon jardin. L'avancée du jardin. Sauf que je n'ai pas avancé dans le jardin. Donc je pense que je vais clôturer ici, mais je vous garde quelques images juste après. Si j'ai réussi à avancer dans le jardin avant la publication de ce vlog, je vous mettrai quelques images. Mais du coup, moi je vous laisse ici pour ce vlog là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!